Le rituel du samedi, c'est de ramasser les noix. Il n'y en a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il y en a plein. Bon là on a déjà le sac. Le sac est plein. Il y a certaines sont fraîches encore. Et d'autres non. Et il en reste encore plein dans le noyer. Attends, hop. Ah, où est-ce qu'il en reste là? Ah, on voit rien, c'est à contre-jour. Là. Hop, il y en a qui s'ouvrent dans l'arbre et que j'arrive à attraper. Mais là, celles-là par exemple, elles sont pas encore. Ah! Là, c'est pas encore ouvert donc je les prends pas. Je les prendrai mercredi ou samedi prochain. Bah, après, je suis peut-être pas la seule à en ramasser, mais bon. On écrase juste avec le pied et voilà. Alors, je viens de voir que mon sac est vraiment très... Et donc, il faut absolument que je me refasse un nouveau sac. Le premier que j'avais fait comme ça, j'avais fait en jean. Et des jeans, des vieux jeans, mais il avait super bien tenu. Non, c'était peut-être le deuxième. Et du coup, je pense que je vais recommencer en jean. Ou je vais me faire un... Attends, te tiens pas à moi. Je vais me faire un sac banane, un grand sac banane. Parce qu'en fait, j'emmène plein de choses. J'ai toujours une gourde, des sacs et tout ça. Des lingettes, machin, des trucs qui me servent, moi. Alors, les chaussettes dont je parlais hier. Ah non, 2,99. Ça fait du bruit. Ouais, ça fait du bruit. Donc, c'est la marque Novita et Amina. Donc, ça fait un truc comme ça. Ils mettent pas. J'ai plein de brou de noix. Un bouton Voilà. Alors, je l'ai pris par l'intérieur et je sais pas. Enfin bon, on s'en fout un peu en fait. Du coup, si ça se trouve, j'ai commencé par là. Je sais pas. Donc ça fait des... Enfin, ça change de couleur. Alors, donc c'est ce que je disais, ça commence par du bleu. Enfin là, j'avais commencé à dérouler pour voir ce que ça donnait. Donc, il y a du bleu, il y a tout ça de bleu, là, je sais pas si on voit. Il y a tout ça de bleu pour commencer pour dire que c'est le début. Et donc après c'est du marron en prenant par l'intérieur. C'est de la laine plus épaisse que la fingering qu'on utilise d'habitude. Je crois que c'est de la sport, je suis pas sûre. Alors là c'est dit 3,5 ou 4 ou 5. Ah non, c'est Aran. C'est de la Aran. Enfin, Aran, je sais pas. Et du coup, au lieu de faire 56 mailles, ce que je fais pour moi, j'ai fait 40 mailles. Puisqu'elle est plus épaisse et du coup, bah, ça va plus vite. Donc là, sur l'autre paire, je suis à la moitié de la tige. Voilà, vous voyez, c'est marqué Aran ici. Le prix normal, il me semble que c'est 6 €. Mais je sais pas si on en trouve en France ailleurs que à Noz, au Cotex. Et je sais pas si c'est celle-là. Et j'en ai une où c'est du recyclé. C'est de la laine recyclée. Je sais pas, bah là je sais pas ce qui est écrit. Puis si j'enlève, ça va pas marcher. Ça va s'arracher. Voilà, j'en ai 3 comme ça différentes avec ce motif mais de 3 couleurs différentes. Et il y en avait 4 dans le magasin, j'ai pas pris le rose, donc j'ai pris jaune, vert et bleu. Enfin dominante bleu quoi. Et
D'une autre, c'est pas Amina, je sais plus ce que c'est l'autre, Uni, j'ai du verre d'eau. Et voilà. Alors pour faire les chaussettes, on me demandait un tuto, Anaëlle me demandait un tuto, mais en fait il y en a plein sur internet, donc je vais pas... Et puis surtout que moi je regarde à chaque fois les tutos pour refaire. Pour faire le montage, hier j'ai regardé le tuto. Donc il faut monter un certain nombre de mailles. Donc là moi j'en ai monté 18, enfin 9 d'un côté et 9 de l'autre, mais en fait ça se fait en une seule fois. Et après je fais une augmentation là, une augmentation là. Le rang d'après, je tricote tout sans faire d'augmentation. Ensuite encore une augmentation là, une augmentation là. Enfin du coup ça en fait 4 puisque on en fait 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là. Et voilà. Donc une augmentation un rang sur 2. Et là, je sais plus jusqu'à combien je vais et après c'est tout droit. Mon mari n'arrête pas de nous envoyer des vidéos et des photos de la fête foraine, là où il est. Du coup, les enfants voulaient des churros. Donc, voilà. C'est super simple à faire. Il faut faire bouillir de l'eau, 300 g d'eau, et ajouter du sel, de la levure et de la farine. 200 g de farine, une fois que l'eau est bouillante. Et ça fait une pâte comme une pâte à modeler. Et ensuite, on met dans la friture. Moi, j'ai... où est-ce qu'il est le truc? Hop, c'est ça. J'ai ça pour les faire. Il est chiant ce truc là, il se démonte pendant que je fais, ou alors il reste coincé. Là il est coincé et j'arrive plus à le démonter. Et il y a plein de trucs, donc je fais des petits gâteaux aussi, mais à chaque fois en fait j'en fais quelques-uns et puis après j'abandonne parce que ça m'énerve. Organisation, ménage de crise. Le ménage de crise, selon Fly Lady, c'est plutôt quand quelqu'un va arriver à la maison, par exemple. Normalement, si on suit la méthode, on est à peu près à jour. S'il y a des routines, tout est fait régulièrement. Mais il peut y avoir des trucs à faire en dernière minute pour voilà, faire un petit rangement vite fait. Moi, je l'utilise quand j'ai envie. Là, je vais recevoir personne, mais en fait, je suis partie toute la matinée. On est rentré à 13h. Il y avait des restes, mais pas assez, donc j'ai fait cuire du boulgour et j'ai réchauffé les restes. Du coup, on a mangé tard. On a dû finir de manger à 2h. Le temps que je fasse la vaisselle. J'ai fait travailler mon fils et ma fille. Et puis vers 4h moins le quart, j'ai fait les churros. Du coup, là, j'ai... Alors, je suis où? Je suis là. Je suis perdue. Ça, non, ça, c'est la vaisselle de midi qui est sèche, mais qu'il faut que je range. Ça, c'est le robot avec la pâte à churros, enfin, qui est sale. Je suis perdue. C'est super dur. Le pot dans lequel il y avait le sucre pour mélanger les churros. Voilà. Donc il faut que je range la vaisselle de midi, que je fasse cette vaisselle-là. Là, il est 5h. Bah, après, en fait, on a goûté, du coup, et j'ai fait ranger les enfants, le reste de la salle. Parce que notre salle, c'est une salle unique. Donc, on a ce coin cuisine où il y a l'évier, un plan de travail grand comme ça, et le gaz, le frigo. Là, il y a tout ce qui est IEF, là, tout ça, là. Cette table-là, c'est la table où il travaille. Ça, c'est la table où on mange, mais où de temps en temps je stocke. Enfin, puis il y a toujours nos verres qui sont posés, des pommes. Là, il y a des noix. Et là, il y a l'ordinateur de mon mari. Non, oui, derrière, alors, il y a l'ordinateur de mon mari. Le mien et celui de ma grande qui sont posés. Le berquet.
Et voilà, et après il y a les plantes, machin. Du coup, cette pièce-là est toujours en bazar et on est toujours en train de la ranger. Donc là, les enfants ont rangé. Il est 5h, ils sont partis sur leurs ordis pendant 1 heure. Donc je dois faire la vaisselle. Je vais mettre un podcast organisation pendant ce temps-là. Ensuite, je vais passer un coup de balai par terre pour ramasser les gros trucs parce qu'il y a des papiers. Hier soir, ils ont fait du découpage. Ensuite, je vais mettre l'aspirobot et je vais monter pour faire de la couture. Le rituel du samedi, en fait, on se gare à la salle des fêtes. Je crois que j'en ai déjà parlé samedi dernier. On se gare à la salle des fêtes. On va tous à pied au marché. J'achète le lait, le fromage. Et moi, je reviens à la salle des fêtes avec les 2 derniers. Et les 2 grandes, elles se promènent en ville. Et à chaque fois, elles vont à la boîte à livres et elles me ramènent des Agatha Christie. Alors celui-là, c'est celui de la semaine d'avant. Elles se souviennent pas toujours, donc il y en a un, celui-là je l'ai déjà. Donc je vais le remettre dans une autre boîte à livres. Parce que je veux avoir tous les Agatha Christie. Depuis 4 ans, je crois, ou 3 ans, je lis un Agatha Christie par mois. Je crois qu'en tout, il y en a 68 ou 69. Alors il y en a que j'ai déjà eu, enfin là du coup. Celui-là, elles me l'ont ramené la semaine dernière et je venais juste de le commencer en numérique. Du coup j'ai continué là-dedans. Celui-là je l'ai lu il y a quelques années, celui-là aussi. Et celui-là aussi je crois. Mais du coup je veux les avoir tous en fait. J'oublie. Non, il y en a que j'ai lu quand j'étais ado. Je les ai tous vus en... Comment il s'appelle, David Suchet, en série. Mais voilà, j'aime. Donc je veux tous les avoir. Et puis même, enfin, mes filles, la grande, elle en a lu quelques-uns. Ça crie. Et elles font des jeux en réseau, en fait. Donc ça crie. Elles sont toutes les 3 dans la même pièce et elles font des jeux en réseau. Voilà, qu'est-ce que... Voilà. Donc le ménage de crise, en fait, oui, voilà. Le ménage de crise, on se fixe des lieux et on met un minuteur. Mon fils il dit timer, donc maintenant c'est ça qui me vient à l'esprit. Et donc on fait 15 minutes, normalement on commence par la cuisine. On fait 15 minutes dans la cuisine. Ensuite on fait 15 minutes dans une autre pièce, 15 minutes dans une troisième pièce. Ensuite on fait 15 minutes de pause et on recommence 15 minutes, 15 minutes. Pour moi, les 15 minutes, c'est beaucoup. Et 10 minutes, ça me va mieux. Donc ça dépend. Alors là, je veux avoir fini la vaisselle, donc je vais pas mettre de minuteur. Que ça soit fini. Pareil pour le balai, je vais pas mettre de minuteur. Je vais faire le balai, mais vite fait, genre 2 minutes, quoi. Juste le temps de ramasser les gros trucs. Et je mets l'aspi. Et après, je vais passer... ce matin, je crois que j'ai fait 10 minutes dans ma chambre. Je sais plus, je crois. Donc je vais faire juste 5 minutes. Et après, je vais faire ma couture. Après, j'adapte. La méthode Fly Lady, c'est pas à nous de nous adapter à la méthode, c'est la méthode qui s'adapte à nous. Et il y a des choses qui nous vont et des choses qui nous vont pas. Moi, par exemple, physiquement, faire 3 fois 15 minutes, c'est-à-dire 45 minutes de nettoyage, rangement et tout ça, c'est beaucoup trop pour moi. Ça arrive que je le fasse, mais si je fais une fois 45, les 15 minutes de pause me suffisent pas, et après, je vais faire que 15 minutes de pause, etc. Donc, je préfère faire des plus petites... Enfin, voilà, écouter mon corps, respecter mon corps, etc. Plutôt d'être épuisée... Surtout qu'en ce moment, je suis très fatiguée, donc voilà. Donc, je fais la vaisselle, je fais le balai et je vais coudre. En attente, j'ai le lait qui va être transformé en yaourt. Je crois pas qu'on voit, mais tout ça, c'est de la crème. Alors moi, je mélange tout, mais il y a une dame avec qui je fais l'échange de savoir, elle enlève la crème, en fait.
Donc le yaourt que j'ai congelé la semaine dernière. Ouais, j'ai déjà expliqué la semaine dernière. Je monte à 90, 10 minutes à 80. Ensuite, j'attends que ça soit en dessous de 60 et je mélange avec ce yaourt qui est congelé, enfin qui est en train de décongeler, et je mets dans une serviette. Ça, c'est en attente pour faire ma décoction gingembre curcuma. Il faut que je fasse 1 litre. Ça, c'est en attente, c'est du macérat de plantain. Donc j'avais mis des feuilles de plantain il y a un mois dans de l'huile. Là, j'ai filtré et, et il faut que je rajoute de la cire pour faire un baume. Le plantain, c'est pour tout ce qui est réaction allergique, donc piqûres d'ortie, moustiques, n'importe quoi, enfin n'importe quel insecte. Et donc je suis allée à la poubelle enfin la poubelle à verre qui est là. En fait, on n'a pas une benne normale, on a des poubelles normales dans lesquelles on met le verre et du coup je récupère des trucs dedans puisqu'on y a accès. Et j'aime ces pots là, cette forme là, donc j'en ai récupéré 4. Je crois qu'il y en avait 2 de plus, mais j'avais pas assez de mains. Je vais probablement y retourner tout à l'heure. Je vais les faire tremper et là-dedans je fais toutes mes conserves de pois cassés. Je fais les lectuaires de poire de Saint-Hildegarde. Enfin plein de trucs. J'arrive à en mettre 5 dans ma cocotte minute, donc je trouve ça pratique. Je m'étais donné 1 demi-heure pour faire le drap, poser les élastiques là, comme la semaine dernière, et j'ai mis 20 minutes. Non, oui c'est ça. Et en même temps je parlais avec mon mari. Je veux me faire un manteau un jour. Oui, donc j'en ai déjà parlé de ce velours là. Bon, la couleur c'est pas tout à fait ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc ça c'est un rideau et ça aussi c'est un rideau. Et je me dis que ça va bien avec. Alors là vous voyez pas forcément les vraies couleurs mais bon. Alors je sais pas, j'ai des patrons là-haut. Et sinon j'ai d'autres patrons là dans les boîtes des magazines. Et sinon il y a le patron de Ivan S Magnésium qui peut être sympa, il faut que je vois.